Donc la machine à coudre est à nouveau sortie. Toujours mon pied d'1/4 inch. Alors moi je vais faire comme ça, je vais prendre mes 2 petits blocs, d'accord. Je vais prendre ceux du dessus. Et là, donc, disons que je vais aller vers la pièce la plus grande. C'était le principe aussi que j'ai eu lorsque j'ai plié, quand j'ai plié ici mes coutures. Je suis allée vers le morceau qui était le plus, enfin qui était à l'horizontale le plus large. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais plutôt écraser mes coutures vers cet élément-là. Donc en prenant le morceau suivant, je vais aller vers cet élément-là. Voilà. Ce qui fait que là, j'ai une couture qui est dans ce sens-là, l'autre couture qui est dans l'autre sens, d'accord? Ce qui fait que je vais pouvoir venir bien, voilà, mettre mes coutures bien face à face. Voilà. Et ensuite, et comme ça vous permettra vraiment un centre propre. Alors, ici, je vais dans un sens, je vais dans l'autre, d'accord? Et là, là, je vais l'écraser vers le haut. Voilà, donc ça c'est mon premier élément, mon premier carré qui va aller là, d'accord? Donc je vais faire la même chose, je vais prendre les 2 suivants, ici. Alors, pas me tromper. Ensuite, les 2, d'accord? Je suis ici, là. Je prends les 2 au-dessus. Donc, mon repère, je vais aller vers le morceau le plus large. Alors, oups, donc là, je me suis trompée. J'inverse ma couture, je l'ai mis dans le mauvais sens. D'accord, donc là je l'ai cousu j'ai écrasé ma couture vers mon élément le plus large, donc ici vers le plus large, de façon à ce que ici ça fasse bien une couture en face à face, d'accord. Voilà, donc ça c'est l'élément qui va aller oups, je vous l'ai mis à l'envers.
donc c'est l'élément qui va là. Donc ici, j'ai aplati vers les coutures vers le bas, d'accord. Donc ici, je vais faire le contraire. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'inverser vos coutures, les plis des coutures, pour que vraiment ici aux intersections, ce soit beaucoup plus facile à assembler. Alors, donc, j'ai cousu. Alors, pour assembler mes bandes, d'accord. Ici, j'ai assemblé donc mes 2 carrés en prenant comme repère le petit morceau long et donc en pliant mes tissus, enfin ma couture vers ce petit morceau. Donc ça veut dire qu'entre ces deux, voilà, en cousant, en assemblant ces deux, j'ai mis la couture, d'accord, vous voyez, elle est ici. Là, elle est dans le sens opposé, dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens et dans ce sens, d'accord. Donc ensuite, j'ai assemblé ces deux-là ensemble. Et là, la couture, je l'ai aplatie vers le bas. Donc comme ces 4 morceaux en fait sont vers le bas, ces 4 là, je les ai mis vers le haut et ici vers le bas, de façon à ce que quand ce bloc là, je l'ai assemblé à ce bloc là, ici, j'ai mes coutures qui sont dans le sens inverse. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, pour assembler celui-ci à celui-là, j'ai un peu utilisé le principe du 9 patch, c'est-à-dire comme si ça c'était un carré, un carré, un carré. Donc là, je vais les mettre vers l'intérieur. Sur celui-ci, j'ai écrasé mes coutures vers l'extérieur. Et celui-là, vers l'intérieur. Voilà. Ce qui fait que quand je vais assembler donc mes bandes ensemble, ici, là, mes coutures vont venir bien se mettre l'une contre l'autre. Et donc ça fera beaucoup plus propre au final. Et j'aurai pas de paquet à certains endroits, vous voyez, c'est assez régulier. Voilà, donc c'est la dernière étape. Donc je prends ma bande ici, je me repère sur ce morceau. Et là, je vais mettre une petite épingle juste pour me le maintenir. Là, pareil, je vais venir mettre en face à face. Une épingle pour le maintenir là aussi. Il s'avère que là, je peux mettre aussi en face à face. Donc, je vais en profiter pour l'épingler ici. Là aussi, voilà. Donc là, en ayant à chaque fois cousu et ensuite écraser les coutures toujours dans le même vers le même motif, fait que voilà, ici toutes mes coutures sont en opposé. Voilà. Maintenant je vais le passer. Voilà. Et donc ici, j'irai à la machine à coudre et je la pâtirai vers le bas. Maintenant, je prends mon dernier morceau. Donc, je
rejoint le milieu. Donc là, pareil, je peux épingler. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à le repasser. Et voilà le résultat. Et voilà. Je vous souhaite un bon projet avec donc le gabarit de Marty Michel pour réaliser le moulin à vent. À bientôt.